Bonjour, je suis très heureux d'avoir à mes côtés une artiste talentueuse avec un univers qui est bien à elle. Bonjour Liane Curren. Bonjour. On va échanger autour de votre titre récent Conversations, Lightyear. C'est un titre aérien qui, je crois, représente beaucoup de choses pour vous. Ouais, c'est mon. C'est un peu le premier titre que j'ai écrit toute seule, du coup, sur cette nouvelle configuration. Et donc, ça représente pas mal de temps à réfléchir vers où j'avais envie d'aller avec ma musique. Et, euh, et puis, voilà, c'est assez personnel. Enfin, ça parle de pas mal de choses que j'ai vécues, le fait de voyager beaucoup, euh, d'avoir des gens qui nous manquent quand on voyage et tout ça. Donc, c'est un morceau aussi que j'adore jouer en live et qui communique bien avec le public en général. Donc, ouais, il me tient vraiment à cœur ce morceau. Ouais. On le constatera ce soir donc à la coopérative de mai. Elle est née il y a longtemps, cette chanson. Ça doit faire presque 2 ans. Euh, mais en fait, au début, c'était vraiment juste la base du morceau. Et maintenant, il dure à peu près 6 minutes. C'est un assez long morceau, mais ça a été. J'ai essayé de l'écrire en réfléchissant à le jouer en live, en fait. Je ne l'ai pas enregistré pendant très longtemps. Et donc, toute la partie électro qui fait à peu près la moitié de la chanson, c'est venu dans un deuxième temps, peut-être il y a un an et demi, pendant que je répétais. Et je m'amusais avec. Voilà, j'ai écrit un peu les morceaux avec des synthés et des séquenceurs. Et donc, c'est assez amusant à explorer en live. Et donc, voilà, il y a tout ce petit voyage qui en fait partie aussi maintenant. Je crois que c'est cette chanson qui a attiré l'attention de votre manager. Oui, c'est ça aussi. C'est un peu le morceau qui a touché des gens assez rapidement, en fait, et qui ont du coup pensé qu'il y avait du potentiel dans ce projet. Donc, sur ce plan-là aussi, enfin, c'est un morceau qui compte pas mal pour moi. Donc nos auditeurs vont écouter le morceau donc après l'interview, mais comment on peut définir le style musical? C'est plutôt, je crois que vous parlez de dream pop. Ouais, je pense que Dream Pop, ça convient pas mal. Il y a pas mal d'influences différentes. Il y a une influence rock, mais il y a aussi de l'électro. J'ai beaucoup composé avec des synthés et boîtes à rythme, donc ça joue pas mal là-dessus. Et puis, c'est pop et juste des mélodies plutôt inspirées par de la musique soit irlandaise ou un peu plus nordique, quoi. Mais elle est très entêtante, c'est vrai quand on l'écoute, elle reste bien, bien en tête. Le clip aussi est très esthétique, ça a été une bonne expérience. Ouais, c'est une super expérience. C'est un bon ami qui a fait ce clip et qui d'habitude fait plus des films de surf. Et, mais il fait pas mal de portraits et plus des films documentaires. Mais j'ai toujours aimé son regard sur les choses. Et on est un peu parti sans trop avoir de plan en tête. On a un peu improvisé. Mais c'était dans un endroit très beau à Big Sur en Californie, entre Los Angeles et San Francisco. Donc pas à Biarritz. Non, pas à Biarritz. Et du coup, voilà, c'est près de chez mon père et ce côté-là de ma famille aussi. Euh, donc on a passé un bon moment à le faire et voilà, il est rigolo, quoi. Il passe bien. Absolument. Alors c'est je crois le premier extrait d'un EP à venir bientôt. C'est ça, c'est le premier extrait et le P sort le 24 janvier. Et en attendant, j'ai un titre qui va sortir aussi avec un clip tourné plus vers chez moi cette fois. Enfin, à Boucau, c'est pas loin de Bayonne. Par un autre ami, Benjamin Artola, du coup. Et ça sort le 9 décembre. C'est White Lies. Ouais. Oui. C'est un titre, ouais, ça s'appelle White Lies. Et le reste de l'EP sort le 24 janvier. Voilà. Et tous ces morceaux-là, je crois que vous les avez enregistrés à Londres, si je suis bien renseigné. Oui, ben, très bien renseigné, ouais. J'ai enregistré une partie chez moi, une partie à Saint-Jean-de-Luz, et j'ai tout amené à Londres voilà, au studio d'un producteur qui s'appelle Alalal, Alan O'Connell, et il a fait venir des musiciens qu'il connaissait aussi, qui ont ajouté de la batterie live et une basse et des percussions. Et donc
je suis assez vraiment très contente du résultat. Voilà, j'ai hâte de le sortir maintenant, quoi. Nous aussi. Et vous les testez régulièrement donc sur scène, toutes ces chansons? Ouais, là c'est en plus c'est assez c'est depuis le mois d'août parce qu'on je jouais à Rock en scène et j'ai décidé de d'amener deux autres personnes sur scène pour le live, d'avoir un batteur live et du coup Pierre qui fait la basse, les chœurs et d'autres synthés pour que ça se rapproche le plus possible de l'EP et d'avoir un son euh, ouais, pardon, Qui correspondent bien à... qui bien à l'EP, quoi. Ouais. Est-ce que c'est facile de mener de front une carrière de surfeuse et de musicienne? Ben c'est pas toujours facile, mais c'est deux passions. Donc ça, j'ai jamais la flemme ou j'ai jamais pas envie de le faire parce que c'est vraiment mes deux choses préférées au monde. Après, ça prend pas mal de temps et d'énergie enfin, de devenir bon dans les deux. Et donc, j'ai toujours beaucoup de chemin à faire des deux côtés. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Vous êtes heureuse d'être en première partie donc d'Isia sur cette tournée? Ouais, je suis super heureuse. Enfin, j'ai toujours beaucoup admiré Isia et beaucoup aimé sa musique. Je l'avais jamais vue en live et le fait de partager ces quelques dates avec elle, c'est une énorme expérience pour moi. Parce que voilà, c'est une sacrée femme et sur scène, voilà, elle a vraiment son truc. Et donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir le voir de si près et de s'en inspirer aussi, quoi. On vous a vu récemment dans un court-métrage et un clip promotionnel, donc la fille de la mer. Ça a été commandé donc par la marque Pavillon France. Quel est le message de ce film? Ben, c'est un message pour... ben, c'est un peu la promotion de la pêche française et c'est un label de qualité donc pour la pêche française. Mais ouais, c'était chouette. J'ai été castée du coup pour ce petit court-métrage et moi, j'avais jamais trop joué dans quoi que ce soit, donc c'était une petite aventure et ça m'a permis aussi de découvrir un peu comment se passe la pêche dans ma région, parce que je connaissais pas trop, ça m'a pas mal appris plein de choses sur le métier, quoi, de pêcheur. Donc c'était intéressant et chouette. Ouais. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, un joyeux Noël? Non, non, mais j'espère voilà, que mon EP va faire voyager ceux qui l'écoutent et qui vont passer un bon moment en l'écoutant. Moi, c'est un peu pour ça que je fais de la musique, enfin, pour moi-même et aussi pour partager une émotion. Et s'il y a des gens qui l'écoutent, qui l'aiment bien, ça me fera vraiment plaisir. Eh ben, on va partir tout de suite en voyage en écoutant donc Conversations Lightyear. Merci Eliane Curren et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup.